Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je réalise ce petit top super cute pour l'été. Donc si ça vous intéresse de savoir comment je m'y suis pris, surtout restez avec moi. Donc pour faire ce petit top, j'ai utilisé un vieux drap et de l'élastique. Je commence par plier mon drap en deux, comme ceci. Et la largeur est de environ 70 cm, un petit peu plus de 70 cm, donc moi ça me convient, donc je laisse comme ça. Et je vais commencer par mesurer la hauteur et couper une bande. Donc pour la hauteur de ma première bande, je mesure 30 cm depuis le bord. Et je coupe. Donc en gardant mon drap toujours plié, je vais couper une deuxième bande, mais cette fois-ci de 80 cm de hauteur. Et je coupe. J'ai donc deux rectangles comme ceci, un petit et un grand. Et maintenant je peux me munir de mon petit rectangle, je vais commencer par celui-ci. Et je vais tout simplement commencer par fermer mon rectangle à la machine à 1 cm dans la hauteur, comme ceci. Une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne. Donc la seconde étape va être de plier les bords comme ceci, afin d'insérer un élastique en haut et en bas, et ainsi construire un bandeau pour la poitrine. Voici l'élastique que je vais utiliser, il fait 2 cm de hauteur, donc je sais qu'il faut que je plie sur 2,5 cm afin qu'il y ait suffisamment de place pour que mon élastique se place correctement à l'intérieur. J'épingle tout autour, en haut et en bas. Je peux ensuite tout maintenir à la machine en laissant une petite ouverture pour insérer mon élastique. Je n'oublie pas de laisser ma petite ouverture, donc je m'arrête maintenant. Voilà ce que ça donne, je fais la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir insérer mes élastiques. Donc j'ai coupé deux élastiques de longueur différentes. Un pour au-dessus de ma poitrine et l'autre pour ma taille. Et j'utilise la méthode de l'épingle à nourrice pour insérer mes élastiques dans les coulisses. Donc je vous invite à regarder mes autres vidéos car je fais ça pratiquement tout le temps. Une fois que j'ai fait le tour, il faut que je maintienne mon élastique fermé, donc je mets les deux extrémités l'une sur l'autre et je place une épingle. Et avant de passer à la machine, je vais insérer mon deuxième élastique de l'autre côté. Et enfin, je peux aller à la machine pour fermer mes élastiques et ensuite fermer la petite ouverture que j'ai laissée pour les passer. J'ai pu tout refermer, voilà ce que ça donne. Je vais maintenant laisser cette bande de côté.
Maintenant, je vais prendre le plus gros morceau et je vais faire exactement comme le petit morceau précédent, c'est-à-dire le fermer en faisant une piqûre à 1 cm. Une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne. J'ai également repassé ma couture ouverte. Et je vais ensuite plier ma bande en deux. Donc mettre les deux bords francs qui s'effilochent, comme vous pouvez le voir, l'un sur l'autre, envers contre envers. Donc le bon côté doit se trouver à l'extérieur, vers moi, comme ceci. Et je vais faire la finition du bas. Donc je vais tout simplement rabattre les deux bords sur 1 cm et les épingler l'un sur l'autre. Je fais ça tout autour. Et une fois que tout est épinglé, je vais à la machine faire une surpiqûre nervure à 1 ou 2 mm du bord pour bien tout fermer. Et voici mes deux éléments, donc j'ai mon bandeau et la deuxième bande qui va venir par-dessus et qui sera le morceau plissé. Et ensuite je vais venir marquer à l'aide d'une épingle le milieu dos et le milieu devant ainsi que les côtés. Donc je considère que la couture sera mon milieu dos et ensuite je vais à l'opposé pour marquer le milieu devant. Je cale ensuite le milieu devant sur le milieu dos pour savoir où se trouvent mes côtés et mettre des épingles. Je fais la même chose sur mon petit bandeau. Et maintenant, je vais venir insérer mon petit bandeau à l'intérieur du cran. Je vais ensuite aligner toutes les épingles ensemble. Donc là, je commence tout d'abord par la couture milieu dos, car il y a les deux coutures sur les deux éléments, donc c'est plus facile. Et je place le petit bandeau à 5 cm du bord. Je fais exactement la même chose au milieu devant et au côté. Ensuite, je vais venir placer d'autres épingles entre les épingles que j'ai passées au tout début afin de répartir le volume de manière égale et créer ainsi de grands plis. Je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis, donc j'espère que les images vous aideront à mieux comprendre. Et tous les endroits où je place une épingle sont les endroits où je vais effectuer un petit point main afin de tenir les plis en place. Donc je me munis d'une aiguille et du fil et je vais venir effectuer des points d'arrêt. Et je ne coupe pas sur l'élastique, je vais coudre juste en dessous. Donc un point d'arrêt ou point arrière, c'est tout simplement un point où je vais passer plusieurs fois au même endroit.
Une fois que c'est fait, voilà à quoi ça ressemble. Donc maintenant, il faut que je maintienne le bas de mon bandeau sur la bande du dessus. Donc ce que je vais faire, c'est piquer sur l'élastique afin que la bande du dessus soit également froncée autour de la taille. Donc je refais exactement la même chose que sur le dessus, c'est-à-dire aligner le milieu devant et le milieu dos ainsi que les côtés. Et j'aligne le tout à la même hauteur, donc moi j'ai 10,5 cm depuis le bas. Donc pour tout froncer, je vais piquer sur mon élastique. Donc je mets tout sous la machine. Et je vais piquer sur mon élastique tout en tirant dessus. Et je tire sur mon élastique jusqu'à ce qu'il fasse la même taille que la bande qui se trouve en dessous. Mais malheureusement, j'ai eu quelques petits soucis. L'élastique était un petit peu trop petit, donc même tiré au max, je n'arrivais pas à avoir la même largeur que la bande du dessous. Donc j'ai dû faire quelques plis à la bande du dessous. Mais vu que tout est froncé, ça se voit pas vraiment. Donc au final, c'était pas si grave que ça. Je me rassure quand même un peu. Et voici ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, il y a des endroits où j'ai dû un petit peu plier, un peu à l'arrache et pas beau. Mais c'est froncé, ça se voit pas. Et voici le résultat. Je le trouve vraiment mignon, je suis quand même contente, c'était pas facile à faire. Je vous mets au challenge de faire le vôtre. N'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de contenu comme celui-ci. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Salut!